Nzambe akombo na yo. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous allons tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ce sont des portions que nous avons lues l'autre fois. Je n'ai pas encore de nouvelles portions. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parler sur l'introduction, la sorcellerie. On peut m'arranger un peu mon micro, c'est comme si je ne m'entends pas bien. Sinon, ma voix risque de sécher. Quand ça sèche, avant que le séminaire ne s'achève, ça peut me traumatiser, ça peut me paralyser. Amen. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne aussi la force de terminer ce séminaire. C'est comme s'il n'y a pas quelqu'un qui croit qu'il doit terminer ce séminaire en beauté. Je prophétise et je déclare à partir de maintenant que Dieu te donne la force. Pendant que je suis en train de parler, si je peux prophétiser, je peux quand même travailler à l'office des prophètes. Alléluia. Amen. Parce que pendant que j'étais assis, j'étais en train de voir beaucoup de choses. La première des choses, je vais juste donner un indice de message. Hier, j'avais donné un indice de message. C'est pour toi qui a raté pendant tout le déguisement. Que ça le matin et le soir, c'était waouh. Qui était là le matin? Qui était là aussi le soir? C'était waouh. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as raté les choses. Parce que chaque jour, il y a une manière à Dieu d'agir. Parce qu'il y a des jours que Dieu prévoit pour visiter une certaine catégorie de personnes. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'a pas que toi. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a plusieurs personnes qui prient Dieu. C'est pourquoi le jour qui est destiné pour ta visitation, si tu n'es pas là, ça passe. Parce que si Dieu, il va recommencer, ça va prendre du temps. Tu ne sais pas combien de gens ils attendent aux États-Unis. Tu ne sais pas combien de gens l'attendent en Amérique. Tu ne sais pas combien de gens l'attendent en Europe. Ici en Afrique, tu ne sais pas. Précisément, tu ne sais pas, dans beaucoup d'églises, on attend Dieu. Dans beaucoup de provinces, on attend Dieu. Là, tu dis que Dieu, là que moi sur la terre, désorme-toi. Et beaucoup de gens, même moi, homme de Dieu, si je me dis que Dieu en a que moi, comme prophète, je me trompe. C'est que Dieu a rectifié à Élie. Élie a dit, je suis resté le seul prophète. Ils veulent monter la vie. Il dit à Élie, rectifie cette parole. Il y a encore 7000. Lorsque tu crois que tu es à la fin, et qu'il y a encore les 7000, je suis en train de déclarer et d'éclater. Si tu es 7000, que tu sois parmi les 7000 réserves de l'éternel. C'est à recevoir pour cette génération. Qui a réservé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Oui, ce sont les passages que je vais lire. Si parmi nous il y a quelqu'un qui est de deux nationalités, il voit son papa congolais, son papa congolais, mais sa maman, ses ancêtres, ils sont comme si de Nigeria, j'attends le mot Nigeria, Niger comme ça. C'est qu'il est hybride, la personne est hybride. Si tu es là, avance-toi, avant qu'on lise la parole. Tu es hybride. Hybride, c'est une personne qui a double nationalité, qui est essentiellement médicale. Amen. Amen. Ouais. Lis ça. Nous sommes dans le livre des
Galates, le chapitre 5, le verset 7 au verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Vous courriez bien. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Dans ma version, parole de Dieu dit, qui vous a ensorcelé? Alléluia. Amen. Dites à celui qui est à côté de toi, pose la question, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Si moi nous doit donner d'ailleurs, celui qui a qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a ensorcelé? Ce soir, toute personne qui t'a ensorcelé, qui a ensorcelé ta vie, à partir de maintenant, on va envoyer. Toute personne qui a ensorcelé, que ce soit ton travail, ton mariage, à partir de maintenant, envoyez. Commence à battre tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Mes études, mon travail, mon mariage, qui sont anéantis maintenant. La parole commence en disant, vous courez bien. Alléluia. Il y a des choses qui marchent bien. Et à cause de la sorcellerie peut arrêter la vitesse. C'est le cas de ce déclare. Partout on t'a étouffé. Si tu as bien commencé le ministère, mais tu arrives à un certain moment, tu te décourages. Tu arrives à un certain moment, rien n'avance. Là, il y a une effet de la sorcellerie. Tu commences le commerce, mais à un moment donné, ça n'évolue pas. À un moment donné, ça se bloque. Tu commences une relation, à un moment donné, tu commences un mariage. À un moment donné, ça marche. À un moment donné, ça marche pas. À partir de maintenant, par la carrière, je maudis le diable, je maudis la sorcière. On commence à battre des mains. Qui a étouffé ma vie? Qui a étouffé ma Le fait que Dieu ne me donne pas la case, ça vient d'une serre. Je suis en train d'attendre sa prière au sommet de Maracas. Pendant que je suis en train de parler, arrête tout ce qu'elle dit. Tu es en train de me dire que le temps est arrivé pour cette personne. Parce que je suis en train de voir une Maracas qui est en train de prier. Elle est en train de prier aujourd'hui. Je suis en train de me trouver aux environs de 22 heures. Tu es en train de me dire que le temps est arrivé où je vais détrôner le royaume des trônes. Parce que j'étais en train de voir, je vais ramener au village. Je me ramène au village. Je voyais une reine qui était assise. Elle était en train de citer son nom. Elle a cité son nom. Dieu me dit ceci. Son nom vient d'être élevé.
Alléluia. Dieu me dit, son nom vient d'être enlevé dans la liste familiale. Parce que pendant que je parle, je vois qu'elle sort d'une marmite. Mais dans cette marmite, il y a souvent du sang. Mais Dieu est en train de me dire et que Dieu les déconnecte de le sang familial. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il est en train de prier à Dieu. Mais les choses qu'il est en train de demander à Dieu. Et que pendant ce séminaire, je ne voulais pas que je sorte sans avoir un bon travail. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un qui est en train de rappeler à Dieu. Si me parle le Seigneur, le Dieu dont je suis fidèle, il me dit, le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour toi. Tu verras la main de Dieu. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu verras la main de Dieu. Je vois dans mon esprit, il y a une déconnexion. Dieu est en train de te déconnecter. Je prophétise aussi pour toi qui m'écoutes là. S'il y a des liens, s'il y a des lois, à partir de maintenant, ces lois-là, tombent au nom de Jésus. Ce soir, je décide certainement de te déconnecter au sang familial, aux réclamations familiales. Écoutez les choses qui doivent arriver. Alléluia. Mais ce qui doit arriver à la suite du temps. Après cette prière, l'argent que tu cherchais, tu ne chercheras plus jamais. J'attache aussi quelqu'un à cette prophétie. Si tu cherchais de l'argent, je voyais souvent de l'huile, mais l'huile qui est en train de descendre dans tes mains. Parce que Dieu est en train de me dire qu'il y a l'huile de joie. L'huile de joie. C'est la première fois dans mon esprit. Dieu amène une saison de joie dans la famille. Parce que Dieu s'est déçu de te prendre et de t'exposer dans la famille. Parce que Dieu me dit ceci depuis un certain moment. La force de la sorcellerie dans votre famille a étouffé beaucoup de gens. Parmi les gens qui sont en train d'entrer, qui est malade? Parmi les gens qui entrent là-bas, qui est malade? Qui est malade? Protocolaire, je suis en train de m'adresser aux gens. Tu poses la question. Parmi les gens qui sont en train d'entrer, qui est malade? Vous avez une personne, parce qu'ils sont des fois dans mon esprit, une maladie. Mais dans cette maladie, je voyais dans mon esprit, sous forme de plis, je voyais un esprit de mort. Mais cette personne vient d'être malade aujourd'hui. Je suis en train de refier ce que je vois. Je ne suis pas profond dans le monde prophétique. Je sais ce que je vois. Je sais quand je vois et quand je ne vois pas. Alléluia. Dieu t'exauce, maman. Dieu t'exauce, ma fille. Au nom de Jésus. Sois exaucé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, tu continues la lecture, maman. Je suis désolé pour toi, quelqu'un qui est assis. Je suis désolé pour toi. Vous pourriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la Il a l'habitude de vérité. me changer de pile avant. Tu comprends ça? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Parole de Seigneur. Amen. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Il dit Amen. que vous courez bien. Qui vous a arrêté? Et cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si ça ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est que ça vient de qui? Amen. De qui? Du diable, n'est-ce pas? Toutes les mauvaises influences du diable si ta vie, du diable si ta destinée, commence à battre tes mains, commence à prier. Toute mauvaise influence du diable si ma vie, si ma destinée, commence à battre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? L'influence de la sorcellerie, l'influence du diable si ta vie, si ma destinée, l'influence du diable si ta vie. Sur ma destinée, que cela soit
n'ont pas de l'influence, c'est quelque chose qui veut prendre les décisions sur toi. C'est-à-dire que toi tu veux autre chose, mais on te veut aussi autre chose. Bien-aimé, toute mauvaise influence, Parasusa Karia Basso, Maleture Kaimbra, Balia Paria Brasunte, Londe Lebreza Indelibra, Parasa Kelia Mandalabra, Londe Kelia Brasayama, toute mauvaise influence, du diable, les assassins de la famille paternelle, de la famille maternelle, à tout le maintenant, Shaya, Alléluia. Que ces mauvaises influences arrêtent au nom de Jésus. Assieds-toi maintenant. Alléluia. Amen. Je vais te parler de ça. Et puis on va prier. Amen. Amen. Je te parle sur la sorcellerie. Et nous sommes dans un terme qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai pris ce terme, moi j'ai beaucoup d'amis francophones, je prêche dans les églises aussi trop francophones. Lorsque j'ai pris ces termes, ils m'ont dit prophète. Toi tu es un prophète, tu es intellectuel. Pourquoi tu crois trop à la force de la sorcellerie? Et pourquoi tu enseignes la sorcellerie et tu dis même que tu ne laisseras pas vivre la sorcière? Et tu prends ça comme un terme. Tu es un prédicateur de la parole. Il y a beaucoup de termes à prendre. Il y a le terme christocentrique. Christocentrique, c'est un terme qui parle de Jésus, qui met Jésus au centre. Christocentrique. Amen. Amen. Donc ça dit qu'il dit, moi je l'ai dit, il y a un problème. Celui qui a dit à Moïse que tu ne laisseras pas plus la sorcière. C'est le parfait. C'est Dieu. Mais comment est-ce que Dieu là, est Dieu amour, est Dieu compatissant, et il donne à Moïse une orientation, et que quand vous allez entrer dans la terre promise, ne laissez pas un sorcier. Parce que ce Dieu-là ignore la force. Est-ce que ce Dieu-là n'a pas de force pour nous délivrer? Dans les autres versions, on ne dit même pas que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. On dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Lui, c'est qu'on dit la magicienne. Parce que normalement en hébreu, la magie et la sorcellerie, c'est la même racine. Raison pour laquelle, lorsqu'on cite même les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, verset 17 à 19, la Bible dit voici les œuvres de la chair sont manifestées. L'islamierie, on a même cité la magie. Alléluia. Amen. Donc l'autre personne a cité la sorcellerie. Qui est de la sorcellerie, qui fait partie aussi des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Maintenant Paul, il enseigne la grâce. Dans Galates chapitre 3, verset 1er à 3 que nous avons lu le dimanche. L'apôtre Paul dit aux Galates, de providence, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Nous sommes bien ici dans le Nouveau Testament. Bien, mais je vais te dire ceci, que la sorcellerie c'est une réalité qui est partout. Je ne pense pas que quand tu es en Europe, quand tu es en Asie, en Amérique, il n'y a pas de sorciers. Trompe-toi. Au Brésil, il y a tellement beaucoup de sorciers. Trompe-toi, même ici, il y a beaucoup de sorciers.
C'est toi le problème qui pense qu'en Europe il n'y a pas la sorcellerie. Jusqu'à présent, je pèse bien mes mots. Je sais qu'en Europe il y a les sorciers. Je prie avec des gens qui sont en Europe et qui sont dire que à côté de toi, j'étais avec mon fils là. Il y a une maman qui était venue de Paris. Elle était venue me voir. Je lui ai écrit son adresse. Je lui ai écrit son avenir. À côté de toi, il y a une femme blanche qui est sorcière. Amen. Amen. Cette maman était venue ici, on avait prié pour elle, elle était rentrée. Mais là, cette maman-là, une vieille dame blanche, mais sorcière. La sorcellerie ne regarde pas la couleur de peau. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas aussi des milliers. Et là-bas, en Europe, la sorcellerie se développe d'une manière activement. On commence à l'enseigner dans les écoles aux enfants. L'un des signes de la sorcellerie, un enfant qui n'obéit pas aux parents. C'est un enfant déjà qu'on doit voir son esprit déjà entre guillemets. Un enfant qui est impoli, qui est têtu. Une personne qui est impolie. C'est-à-dire que cet enfant ne peut pas manquer les séquelles de la sorcellerie. Soit la sorcellerie consciente, soit la sorcellerie utilisée. Alléluia. Mais en Europe, on a même officialisé les enfants qui manquent les responsables enfants. Tu vois un petit enfant qui peut contester, qui peut traduire son père en justice. C'est pour ça, les exemples de la sorcellerie. Alléluia. Tu vois un homme qui se décide aujourd'hui, je vais devenir une femme. Comment? C'est la sorcellerie. Une femme qui se dit, on a fait une opération, on va m'enlever les organes, on va devenir un homme. Toi tu penses que ça c'est la technologie, c'est la sorcellerie. D'ailleurs les sorcelleries sont bizarres, c'est bizarre. Ça fait plus que la sorcellerie en Afrique. My father, aujourd'hui, je me lève pour terminer le règne de la sorcellerie, de la famille. Lève-toi, commence à prier, termine le règne de la sorcellerie. Que le règne de la Alléluia. Ce soir, on a affaire avec le royaume de la sorcellerie dans votre famille. Ce soir, tout royaume qui veut te retarder. Parce que la Bible dit vous courriez bien. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a arrêté? Toutes les forces qui veulent t'arrêter dans ce mariage-là, qui veulent t'arrêter dans ce don-là, dans ton ministère-là, dans les services de Dieu. Ça peut être quelqu'un dans l'église. Tu vas commencer à donner une forme de la sorcellerie. Il y a une mauvaise influence.
On presse, on prie. Alléluia. Je disais qu'en Europe, même en Amérique, il y a de la sorcellerie. Alléluia. Tu peux voir un enfant, tu peux voir une personne. Là où il y a le taux de la méchanceté, c'est là où il y a la sorcellerie. Alléluia. Amen. À tel enseigne qu'on commence même à douter de l'existence de Dieu dans certains pays européens. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Ne joue jamais avec l'influence de la sorcellerie. Il y a le dimanche, j'avais proposé pour une dame à cause seulement d'une parcelle. La parcelle n'appartient même pas à ses papas. La parcelle, c'est la parcelle d'une personne de la famille qui a laissé à ses enfants. Et à cause de cette haine, on a tué son mari. Cette jeune dame est restée veuve. Il a laissé 3 enfants comme ça. Mais tu vois ce que la société peut faire. Toi, tu as pitié. Parce que lui, là, il a constaté que cette dame-là ne fait rien dans la vie. Quand il va tuer peut-être cet homme, comment est-ce que cet homme va commencer à se vivre? Je lève ma main comme pour tout puissant de la sorcellerie. Il va te faire pleurer. Tu vas les faire pleurer. J'envoie les têtes dans leur corps au nom de Jésus. S'il voulait que toi tu pleures, s'il voulait que toi tu pleures, à partir de ce soir, toi tu ne pleureras pas. Toi tu ne pleureras pas. Moi, je ne veux pas pleurer. 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 Au nom de Jésus. Tu ne pleureras pas. Amen. Quand les autres vont pleurer, toi tu ne pleureras pas. Quand tu vas te faire pleurer, que ce soit dans le domaine ministériel, du mariage, de la santé, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Si tu lis Exode 22 là, parce que nous avons lu que le verset 17, dans les autres versions c'est le verset 18. On est en train de te parler même que tu ne coucheras pas avec un homme, le verset qui suit là. On couche avec une femme. C'est que là où il y a la sorcellerie, c'est là où il y a ces pratiques. Surtout ça se passe où? Bon prophète. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas coucher avec une bête comme on couche avec une femme. C'est le même passage. Exode 22, nous sommes là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que sont inventer les choses. Alléluia. Amen. Prenez-moi ça, soyez rapide s'il vous plaît. Exode 22. Je vais lire. On dit ceci, je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 12. On dit quoi? Exode 22, verset 12. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis maître. Donc, c'est-à-dire, là où il y a les vols, c'est là où il y a la sorcellerie. Avance. L'un des signes qui prouve aussi que quelqu'un est sorcier, c'est quelqu'un. Il y a des gens qui volent sans contrôle. La sorcellerie soit utilisée, soit consciente. Ce qui est grave, il y a même des femmes qui volent. J'avais un ami pasteur. C'est marié à une femme. Mais cette femme lui vole partout. Je ne dis pas que il lui vole l'argent. Tu vois les passages au niveau là. Commence à te dire mon cher, il y a de l'argent qui se n'amène plus à la maison. Ce qui est grave, j'ai amené ma femme à l'église. Je l'ai amenée dans une famille. Une famille noble. Nous sommes en train de prier. Ma femme est en train de fouiller là-bas la chambre d'autrui. Mais si tu vois ces passages, s'il divorce, toi tu seras la première personne à dire que pour divorcer, il faut qu'il puisse avoir l'infidélité. Il dit, il est en train de prier dans son cœur. Que Dieu seulement quand ma femme sort là-bas, qu'elle croise un accident, qu'elle meurt. C'est ça la seule option. Là où il y a la sorcellerie, il y a les vols. Alléluia. L'un des signes de manifestation. Si tu vois déjà l'enfant dès le bas âge, il commence déjà à te voler beaucoup de choses. Amène-lui à la prière. Soit cet enfant est conscient, soit cet enfant est inconscient. Faites très attention. Parce que la sorcellerie, la chose dans les vols.
Toute chose qui se passe à l'excès, c'est qu'il y a une main noire. Les mensonges à l'excès, la sorcellerie à l'excès, les échecs à l'excès, toute chose à l'excès, l'incompréhension à l'excès, c'est qu'il y a une main noire. Toute chose qui se passe à l'excès, échec à l'excès, échec à l'excès. Excès. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se répètent. C'est qu'il y a une main noire. Je prie comme prophète. À partir de ce soir, toute main noire, Parasuse Caria, toute main noire, je la coupe ce soir. Je la coupe ce soir. Ça se coupe. Toute main noire, de la sorcellerie, ça se coupe. Alléluia. On dit quoi, si un homme emprunte à un autre, un animal, lorsque la sorcellerie agit dans ta vie, ça amène beaucoup plus les esprits de dette. Je chasse l'esprit d'endettement au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas endetter, toi, tu vas prêter aux autres. Je suis en train de dire, c'est pourquoi je suis en train de déclarer comme prophète que le Dieu de la Bible te déconnecte l'esprit de dette au nom de Jésus. Si tu me donnes amen, si tu viens célébrer cette parole, tu es totalement déconnecté aujourd'hui. Tu es totalement déconnecté aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de l'endettement, ils pensent pas endetter sur les gens, même à la banque. Endettement là. On va se découper tout l'argent là. Que Dieu te déconnecte de ces choses. Alléluia. Amen. On dit quoi, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, il couche avec elle, il paiera la dot. La prendra pour femme. Ça devient dangereux ça. Et que si quelqu'un séduit une vierge, couche avec lui, mais je dois enseigner ces choses. La sorcellerie aussi ça a une base. Il y a plusieurs points de contact de la sorcellerie. Le sexe fait partie d'un point de contact majeur de la sorcellerie. Mais Moïse donne une loi en disant ceci. Et que si une vierge, verset 16, Exode chapitre 22, verset 16. Et voilà. Cela veut dire quoi? Toi, homme qui a ce livre, si tu as le verset quelqu'un, il faut donner des notes. Il y a des pactes que je laisse. Amen. Amen. C'est pourquoi si cette femme-là parle de mauvaises choses sur toi, ça peut l'atteindre. Parce qu'il n'a pas payé, c'est ce que la loi a dit. Amen. Amen. Il y a certaines choses, certaines parties dans les corps qui sont trop spirituelles. Mais le sexe, c'est là où les esprits se transmettent. Comment est-ce que l'enfant peut entrer dans la femme? Alléluia. Raison pour laquelle le pouvoir de l'homme ne vient pas de son devant, ça vient de son dos. Raison pour laquelle si quelqu'un veut monter beaucoup plus dans le royaume, dans la puissance, dans le trône, on doit lui imposer l'homosexualité. L'homosexualité, c'est se donner son rein, son derrière. Parce qu'on ne s'assoit pas au trône par le devant, on s'assoit au trône par derrière. Alléluia. C'est pourquoi on lui excite que toi tu fais l'homosexualité. Et la plupart des présidents de républiques, des nations, souvent sont des homosexuels. Parce que c'est pour conserver peut-être les royaumes. Parce que le diable agit dans ces sanités. Alléluia. Amen. Mais je parle à quelqu'un. Ça va d'abord devenir tout. Quand tu commences à penser ces choses, à force de travail, à force d'une promotion, tu dis non, je dois donner ceci. Non. On dit que si le père refuse de te l'accorder, tu paieras l'argent de la dot. Et puis le verset dit quoi? Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il dit que pour lui, celui qui a commis le péché, on va lui pardonner. Mais c'est lui qui est sorcier, il ne va pas lui pardonner. Prophète.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu descends avec cela, tu vas comprendre que lorsque la sorcellerie agit dans une famille, il y a beaucoup de taux d'inceste. Alléluia. Amen. Lorsque la sorcellerie agit dans une famille, il y a beaucoup d'abominations qui se passent. Si tu es là enseignant, qui a commettre beaucoup d'abominations, mais si tu es venu enseigner, il y a certaines choses qu'on a brisé des liens. Il y a certaines choses qu'on a été déconnectées de cela. Je parle à quelqu'un. Et je suis de parler à quelqu'un. Pourquoi savoir ceci? Moi, je peux expliquer mes mots que je suis en train de dire. 100% des couples pastoraux prophétiques. 50% sont des pasteurs qui ont marié des femmes sorcières ou sont des hommes sorciers. La plupart, soit l'homme, si une femme a un ministère, il peut vouloir envoyer un homme sorcier. Ou soit une femme sorcière. C'est un point de contact pour commencer à l'étouffer. La plupart des pasteurs sont mariés à des sorciers. Parce que le diable veut l'infiltrer. Parce que la sorcellerie c'est comme un agent de renseignement. S'il n'y a pas un agent de renseignement dans votre famille, le diable n'a pas le droit, n'a pas la force d'atteindre. Il y a une manière de contrôler bien l'homme de Dieu. Il y a plusieurs manières. Tu peux amener quelqu'un qui a l'antenne de la sorcellerie. Tu peux dire non. Prophète, comment est-ce que tu dis que quelqu'un qui est sorcier peut commencer à t'influencer? Bien aimé, c'est vrai. Quelqu'un peut être sorcier à côté de quelqu'un, à côté de l'homme de Dieu. Il peut aussi l'influencer. Il peut l'influencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela. C'est pourquoi dans tes relations, on peut t'infiltrer par des sorciers. On peut infiltrer un sorcier à côté de toi. C'est-à-dire qu'un sorcier peut venir là-bas commencer à se renseigner sur ta vie, sur ta destinée, pour amener quelque chose. C'est pourquoi toi qui as l'habitude de dire tout aux gens, faites très attention. Tout n'est pas à dire aux gens. Alléluia. Amen. Tout n'est pas à dire aux gens. Tout n'est pas à parler. Il y a de certaines choses que tu dois dire. Il y a de certaines choses que je les garde pour moi. Le royaume de la sorcellerie, c'est un réseau tellement reconnu tellement reconnu par les diables. Même les diables ont besoin de sorciers pour se renseigner choses. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, un homme spirituel, tu peux le tromper aujourd'hui. Il va te connaître. J'aimerais dire à quelqu'un, la femme qui était possédée par l'esprit de Python, lorsqu'il passait Paul, il le dérangeait le matin. Il le dérangeait le soir. Un jour, Paul a détecté, ce n'est pas quelque chose. Mais c'est un esprit de Python qui permet à la femme de me déranger. C'est qu'un homme spirituel. Tu peux l'infiltrer aujourd'hui. Quelqu'un qui sera démasqué. Un homme qui prie. Tu peux l'infiltrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut ne pas déconner. Mais demain, tes œuvres seront révélées. Parce qu'on ne se cache pas devant la spiritualité. Je suis en train de déclarer. Toute personne qui s'est infiltrée à côté de toi, si hier tu ne les connaissais pas, aujourd'hui tu vas les connaître. Si hier tu ne les connaissais pas, aujourd'hui tu les connaîtras. Au nom de Jésus. Si hier tu ne les connaissais pas, aujourd'hui tu vas les connaître. Il y a certaines personnes, lorsqu'on lui dit que telle personne c'est lui qui est censé de ta famille, mais depuis longtemps là, mais les sorciers s'organisent. Est-ce qu'il y a bien un agent de l'année importé à Téni? Il te dit que moi je suis la personne de l'année. Ils s'infiltrent, ils viennent déjà là-bas. Ils peuvent même te pousser, ils peuvent même te poser la question pour prendre les informations chez toi. Tu vois certaines personnes là qui viennent te parler de l'histoire de l'église. Pour prendre c'est pas ce que toi tu vas parler. Pour te ramener, pour te faire sortir la mauvaise personne. Ce sont les œuvres de la société qui a changé l'église ou pas ce soir.
C'est pourquoi si tu es prophète dans cette église, bien aimé, les dons de la prophétie, ça, les dons de discernement, ça va mener un désastre. Les dons de la prophétie, ça a un don de discernement à l'église. Ça mènera un désastre capital dans l'église. Parce que tu verras même les sorciers qui commenceront à prophétiser. Il faut quelqu'un qui ait un esprit de discernement en disant que non, cette femme prophétise. Mais non, ce qu'elle dit c'est vrai. Il y a l'esprit de Python. Alléluia. Lorsque les sorciers viennent détruire l'église, ils vont t'embrouiller. Ils vont t'embrouiller. Ils vont commencer à te dire prophète. Tu vois cette maman-là, tu vois ce frère-là, il est sorcier. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu seras embrouillé. Tu seras embrouillé. C'est pour comment ces choses. Je suis trop dur avec ça. Je suis trop dur. Même avec les prophéties. Je suis prophète, mais je suis trop dur. Je ne trouve pas tout. Je ne gobe pas tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut t'embrouiller comme ça. Je suis déjà arrivé dans cette église où quelqu'un comme ça, avant il est Il fait ainsi comme ça. il arrive comme ça. Il dit quoi? Dans une église en plein qualité. Toi tu es sorcier, toi tu es sorcier, toi tu es sorcier. Arrivé là-bas, je dis en pleine église comme ça. Tu dis que toi tu es sorcier. Est-ce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui prouvent que quelqu'un est sorcier. Il y a tellement beaucoup d'examens qu'il faut mettre. Il y a des sortes de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Je vais t'expliquer comment agir un sorcier conscient. Que je t'explique, s'il te plaît. Avant, prophète. Par le prophète. Parce qu'il y a des autres personnes qui peuvent te dire non, moi je suis utilisé, mais il est conscient. Il y a le meilleur sorcier conscient qui sont faits pour lui la délivrance. Quand ils sortent, ils le replacent. Parce que la sorcellerie consciente, il faut que la personne soit consciente d'abandonner la sorcellerie. Si la personne n'est pas consciente, tout ce que tu diras, même si elle prie. D'ailleurs, je t'ai dit le dimanche passé que la plupart des sorciers, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent souvent avec des ailes pour se faire remarquer. Ils sont zélés pour occuper la place, peut-être pour qu'ils puissent influencer. Raison pour laquelle, quand je vois quelqu'un, pourquoi cette personne vient de venir à côté? Qu'est-ce qui se passe? Avant, prophète. Parce que tu dois me poser la question. Est-ce qu'on veut m'infiltrer par hasard? Ou soit on veut me prendre quelque chose? Alléluia. Amen. Mais si j'ai un protocole sorcier, si moi j'ai un protocole sorcier, même le mouchoir peut être amputé. Tu m'as amené de l'eau. Je te pose la question. C'est quoi tu l'as acheté où? Parce que pendant que je prends cette eau, ils sont en train de voir des hommes qui sont dans les équipes à la bouteille. Si je comprends que cette eau est venue de telle personne, ce que tu as acheté c'est telle personne. Cette personne veut mes yeux parce que moi là, ici, je me suis venu ici. Il n'arrive pas à me contrôler. Alors il a échoué. Tu comprends maintenant ça? Ne pas jeter cela. Maintenant toi si tu dis quoi? Celui qui est en moi, le grand, celui qui est en moi. D'accord, Dieu te dira que l'obéissance faut Dieu qu'elle oh malade ensemble. Alléluia. Je suis arrivé dans cette église. Dieu m'a dit ne pose pas cette maman la main. Parce qu'il y a des gens qui viennent là. Qui viennent seulement. Non pas pour prendre quelque chose. Ils viennent avec des bombes sur la tête. Si tu leur poses la main, tu peux tomber malade. J'arrive là, j'étais zélé comme prophète. J'étais encore zélé, j'attends la voix là. Je ne pose pas cette maman la main. Non, je vais le trouver, c'est lui qui est à moi. Je suis tombé KO à la maison, il se met malade. Mais je n'ai même pas filé que j'avais laissé la fièvre. Ne jouons pas avec la... Je ne suis pas en train d'élever la sorcellerie, mais ne jouons pas avec ce que les sorciers peuvent faire. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on ne parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen.
Si dans ces prédications, tu dis par hasard, je n'ai pas sorcier. Ce qui n'a pas été à Boyosola, on va s'en quitter. Parce que moi là, Bongawa, j'ai dit à mes protocoles. Parce qu'il y a des sorciers qui commencent à vouloir disparaître, envoûter pendant l'église. Et que si on réveille quelqu'un, et que cette personne te dit, laisse-moi, je vais dormir. Tu dis que les prophètes te disent, et que si tu vas dormir, rentre à la maison, va dormir. Parce que si nous sommes venus prier, tenez-moi, bien sûr, ça peut paraître inhumain, mais moi ce sont les frères que je fais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'embouter comme ça. Parce que les diables de la sorcellerie se communiquent. Il n'y a pas de sorciers dans ta maison. La sorcellerie de ta famille peut travailler même les sorciers de l'église. Parce que le monde de sorcellerie est un. L'église là, elle est fréquente. Est-ce qu'il y a au moins un sorcier? On regarde. Il y a un sorcier. On te place maintenant un sorcier à côté de toi. Toi, tu es à côté d'une personne. Tu commences toujours à somnoler. Déplace-toi, c'est qui ça, ces choses-là? Déplace-toi. Avant qu'on va bien. Maintenant, on communique comme vous fout la musique. Déplacez. Kima. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te masque de la sorcellerie dans ta famille, dans ton ministère, dans ton travail, dans tes amis. Que Dieu te masque. Ils sont démasqués. Oh, je n'entends pas, ils sont démasqués. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de mes expériences personnelles parce que beaucoup plus je me connais un peu sur la sorcellerie. Tu dois savoir ceci. Même la sorcellerie travaille aussi avec les touchés. Même quelqu'un peut te toucher comme ça. Il peut te prendre quelque chose. La femme à la perte sans toucher Jésus sur son vêtement. J'ai dit que j'ai senti une force sortir. Oui, cette force est sortie. Cette femme-là a senti. Il s'est dit seulement si je touche. Si un sorcier se dit, si je passe, c'est pas le saluer. Je vais prendre ça. C'est quelque chose. Vous pouvez aussi sortir. Pas la salutation, pas les toucher. Toute personne qui a été saluée bizarre, qui a été saluée bizarrement, à partir de maintenant, oh, cette personne-là, tu voulais soit de toucher ton intelligence. À partir de maintenant, tes mains sont sanctifiées. Tout ce qui est en toi, oh, ça quitte l'envoûtement. Au nom de Jésus. Si j'avais l'habitude de dire ceci, et que met l'imposition des mains. Très attention. L'apôtre Paul dit même à son fils Timothée, ne presse même pas d'imposer les mains aux gens. Parce que l'imposition des mains, on peut te transmettre des choses. Dans l'imposition des mains, on peut aussi te laisser des choses. Bien avec l'imposition des mains, on peut chasser les démons. Avec l'imposition des mains, on peut aussi te transmettre les démons. Raison pour laquelle même quand on voulait confesser les péchés, on amenait les sacrificateurs amenaient l'animal. On imposait l'animal la main. On citait tous les péchés. Et les péchés quittaient de la main à la tête. C'est que si tu es un homme de Dieu, tu vis dans le péché, tu peux te transmettre un démon à sachet. Un démon de péché mais à sachet. Lui lutte avec les démons de sa famille. C'est pourquoi c'est toi qui transmets. Quand tu cherches les démons, c'est que tu récupères aussi les démons. C'est pourquoi tu dois chercher. Tu dois les chasser. Avance, prophète. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines personnes, certains pasteurs qui n'aiment pas prêcher les thèmes ici de la sorcellerie. Prêche l'évangile, prêche le monde. Bien aimé, tu seras à l'aise, je serai si à l'aise aussi de prêcher la sanctification tous les jours. Dans les quartiers, je serai à l'aise. Partout, je serai à l'aise. Si je touche seulement quelque chose de la spiritualité, je vous rassure, je vous donne une prophétie. Après cela, je vous prêt pour ma guerre. Mais je suis prêt. Pour affronter les combats et la guerre. Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère qui défie. C'est ces élections. Bien, il y a certaines personnes aussi mangoté, si mal avec amour, le pression amour. Démonstration. La chose c'est. Je n'ai pas dit que ça c'est mauvais. À l'église on doit prêcher la sainteté. À l'église on doit prêcher l'amour. À l'église on doit enseigner même comment investir. Mais il y a certains sorciers qui sont à l'aise seulement dans les enseignements pareils.
Mais quand il amène seulement la chaleur, je sentais qu'il va commencer à monter des boules contre toi. C'est pourquoi si tu ne t'y connais pas, n'enseigne pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie que tu enseignes, ça va se trouver sur ta famille. Dans ma famille, il y a des sorciers, je les connais. Dans ma propre famille, moi j'ai des sorciers. Si dans la famille du prophète, moi j'ai des sorciers. Dans ta famille là, ta mère d'abord ne prie pas. Ton père ne prie pas. Si dans la famille des gens qui prient, il y a des sorciers. Sur la famille là, il y a des sorciers. On a qu'à fumba kata. Il y a bandoki. C'est pour ça qu'on semble là. Sois sérieux. Alléluia. Amen. Ouais, mais combien de sorciers qui sont contre toi? Combien les sorciers sont contre toi? Alléluia. Je ne sais pas combien les royaumes de la sorcellerie sont en train de lutter contre toi. La semaine prochaine, je vais commencer à entrer sur la tribu, chaque tribu, et le type de la sorcellerie qui existe là. Ce n'est pas tribal, mais je suis en train de transférer chaque tribu. Comment affronter la sorcellerie qui se trouve là-bas. Le jour que je suis arrivé, à Madrid, il y a un sorcier qui était venu signer la présence. C'est pas le premier jour. Je vous dis sincèrement, je suis dormi, je suis arrivé là-bas, c'était vers 2 heures. Je n'ai pas eu le temps de dormir. Je dors comme ça. Il y a une divinité qui vient se présenter. Ici c'est moi. N'ose même pas me traumatiser. Ici c'est moi. Vous savez que lorsque j'ai passé seulement le pont maréchal, j'ai senti une mauvaise présence. C'est comme si j'ai quitté quelque part. Et la personne est là qui m'a transporté. Il m'a dit qu'il vient de voir un hibou qui vient passer. Moi je l'ai dit, tu marches avec un prophète. Toi aussi sois spirituel. Parce que c'est vrai qu'il y a des attaques qui sont liées au prophète. Mais ça peut t'atteindre parce que tu as côté de Dieu. Il a dit que je viens de traverser une divinité. Mais c'est comme une personne de coutume. C'est comme une personne, je n'ai pas encore discerné cela. Parce que moi je n'habite pas ma date. Je ne sais même pas. Mais je viens de transporter une puissance coutumière qui est en train de m'affronter. Me faire vite. Parce que je dois arriver là où je suis. Je vous dis certainement, on est arrivé. Je suis dormi. Un vieux papa qui m'apparaît, qui me dit, ici, n'ose pas chasser un démon. Avance, prophète. C'est que si tu t'es présenté ici, c'est que tu as eu paix. Tu es venu signer la présence. Tu es venu saluer. Mais tu es venu saluer. C'est que je vais te commander. Parce que tu étais chef. Il fallait rester parce qu'un chef ne se déplace pas. Si tu t'es déplacé, c'est que moi je suis ton chef. Alors je vais t'enfronter. Je vous dis le premier jour, le service de défense que j'ai fait là-bas. Avec les 300 personnes tombées comme ça. Je me dis que j'étais fatigué, épuisé. On commence à lever. Là-bas, on ne fait pas ça. Lève-toi aussi. Parce que j'étais déjà fatigué. C'est dans la moto. On t'attend. C'est pourquoi les moments il faut beaucoup plus prier. Pas dans les séminaires. C'est après les séminaires. Parce que les diables savent que pendant les séminaires, il sera toujours, c'est impossible d'empêcher de finir la prière. Et après les séminaires, il y a un relâchement. C'est alors que les diables viennent. Pendant que Jésus s'est né, pendant 40 jours, les diables ne s'est jamais présenté. Mais quand Jésus voulait arrêter les jeunes, c'est alors qu'il a écrit les tu dois savoir ceci. Après la prière, c'est la prière. Après les jeunes, c'est les jeunes. Après la délivrance, c'est la délivrance. Tu dois savoir ceci. Et que le monde est ténèbres est tellement rigoureux. Ils ne vont pas te laisser. Alléluia. Amen. Ils vont te laisser comme ça prier. Ils vont te laisser faire ces choses. Mais après là, c'est toi qui dois envoyer le feu là-bas. C'est toi qui vas nous combattre. Tu vois comment il dort. Après prière, après la prière, il part tomber. Il attend que le séminaire finisse. Pour qu'il puisse rentrer dans cette préoccupation. Le diable va jouer avec toi. Ne joue pas avec le diable. Le diable n'a pas de pitié.
Il va jouer avec toi. C'est pourquoi certaines personnes sont détruites après les gènes. C'est souvent après les longues prières qu'on veut maintenant amener quelqu'un à un relâchement. C'est souvent après les grands services de délivrance. Je me repose. Aucun sorcier ne se repose même dans les jours. Oh, même s'il plaît, un sorcier ne se repose pas. Quand toi tu te reposes, est-ce qu'elle se repose? C'est pourquoi, même après le séminaire, on priera, on attaquera, on contre-attaquera. Parce que Dieu, lève-toi, on va prier. Je vais parler des autres points l'autre fois. Demain, est-ce que je vais parler de la sorcellerie qui anime chaque tribu? Amen. Parce que j'ai fait la délivrance de presque toutes les tribus du Congo. C'est-à-dire que toutes les tribus du Congo là, j'ai fait les délivrances des gens qui sont des Congo, des Bandundu, des Kassai, de l'Est, donc des personnes presque partout. On sait comment discerner un esprit. Parce qu'un esprit de l'Est attaque quelqu'un. Amen. Quand un esprit de l'Est attaque quelqu'un, il va être capable de maîtriser la force des eaux. Là-bas, il y a beaucoup d'esprits des eaux qui animent les territoires. Quand un démon anime quelqu'un de Congo central, il va être quelqu'un qui est capable de maîtriser les terres. Là-bas, c'est quoi? C'est la terre. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices. Mais la terre a un réservoir de choses. Il va être capable de quelqu'un qui commande la terre. Comment commander sa terre à la faveur? Parce que la terre a aussi les oreilles, la terre entend. Alléluia. Même l'eau aussi entend. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, c'est des Kassai, qu'est-ce qu'il faut attaquer? Alléluia. C'est quoi demain ne ratez pas? Sur les minutes comme le soir. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Si tu as celui qui est à côté de toi, dans cette prière, je n'ai pas confiance en toi. Il se peut que tu sois sorcier. C'est pourquoi quand il s'agit de prier, laisse-moi prier. Je n'ai pas confiance en toi. La confiance sont comme mon cœur. Je n'ai pas confiance en toi. C'est pourquoi quand tu viens à l'église ici, casse bien ton problème, casse bien ton sac, casse bien tout ce qu'il y a. On n'a pas confiance. Moi j'ai l'habitude de dire, il faut chasser Satan là où il n'est pas, que ne pas le chasser là où il est. Alléluia. Je vais perdre mon temps à chasser les diables tout le temps. Mais ne pas les chasser là où il est. Alléluia. Les autres personnes, non, tu font avec les sorciers. Oui, vivons avec les sorciers. Physiquement, tu es mon père. Spirituellement, je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer. Physiquement, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu es ma grand-mère. Tu es ceci, là. Spirituellement, je t'attaquerai. Quand tu viendras pendant la vie, je vais te contre-attaquer. Tu vas avoir de tes mains. Tu vas commencer à dire la Dieu. Toute force de la sorcellerie dans ma famille. Est-ce que quelqu'un peut vibrer? Est-ce que quelqu'un peut vibrer? Libre. Touche quelque chose.
toucher quelque chose. Alléluia. C'est quelque chose d'important. 2000 francs, 1000 francs, 3000 francs, tu peux toucher quelque chose. On va prier avec des sacrifices. Mais tu dois savoir que ceci, le monde de la société, c'est un monde de sacrifices. C'est pourquoi nous, chez nous, nous nous sacrifions. Pourquoi pour chasser de la sorcellerie, on est obligé de gêner? Parce qu'il doit savoir une chose. Et que la sorcellerie, pour entrer dans la vie d'Adam et Ève, il faut Adam et Ève, laissez qui va manger. Adam et Ève veulent manger de la sorcellerie. Avance, prophète. Il faut que je puisse dire qu'Adam et Ève, on doit faire manger la sorcellerie. La Bible dit ceci. Lorsqu'on l'a dit que manger ce fruit, lorsqu'ils ont mangé l'esprit, le fruit, l'air ciel s'ouvre. Comment ça se passe? Les êtres mangent quelque chose là-bas. Les yeux s'ouvrent. Et puis maintenant, quand ils sont là-bas, et quand les yeux sont ouverts, les couverts qu'ils ont mis, un sorcier va voler comment? Un sorcier va voler comment? Ils ont des couverts qui s'étaient mis. Et puis ils ont fui. avance. Alléluia. Tu dois comprendre que pour désobéir à Dieu, on a impliqué quelque chose de la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui veut te contrôler, pour te contrôler, il va d'abord contrôler d'abord ton ventre. Parce que si tu as la discipline du ventre, alléluia, si tu as la discipline du ventre, tu seras capable aussi de contrôler certaines choses. Les hommes spirituels ne mangent pas n'importe quoi. Pourquoi les musulmans ne mangent pas les porcs? Est-ce qu'il y a des porcs, il y a quelque chose de mal? Pourquoi ils ne mangent pas? Parce qu'il y a certaines choses. Si je mange, ça peut me souffrir. Mais pourquoi les moines? Pourquoi certaines personnes, pour vivre pendant longtemps, ne peuvent pas manger les viandes? Certaines personnes pour vivre longtemps ne mangent pas de viande, ne prennent pas de légumes. Alléluia. Ils prennent que des légumes. Qu'est-ce qui est caché dans les légumes qui amène la longévité? Qu'est-ce qui est caché dans les ventres? Parce que dans le sang de l'animal, il y a l'âme. Alléluia. Dans tout cela, Moïse dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. C'est pourquoi un médecin, il peut ne pas connaître ta maladie. Mais si tu sais pas ton sang, il peut détecter tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui est caché dans le sang? Même dans la médecine, c'est parmi les choses qui sont trop spirituelles. Les médecins, la plupart des gens qui ont inventé les médicaments sont des personnes qui ont travaillé avec des divinités. C'est pourquoi la pharmacie, il y a ce qu'on appelle ce mot de quoi? Du serpent. Il y a ce qu'on appelle la coupe. Les serpents. Mais pourquoi il y a les serpents? Avance, prophète. Pourquoi il y a les serpents? On veut soigner quelqu'un. Les serpents. Il va te dire ceci. Parce qu'elle a. Il y a même ce qu'on appelle les serpents d'Apollos. Quand on dit moi je suis sur les dieux, oui, un médecin dit comme ça. Je suis sur les dieux, toi tu veux soigner quelqu'un. On te fait chier sur les dieux, les dieux Apollon, et les ceci c'est là. Avance, prophète. J'ai étudié, j'ai fait la médecine. Je sais ce que c'est. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Il ne faut suivre pas des divinités. Parce que la médecine est souvent liée à la spiritualité. Alléluia. Amen. Parce que les médecins, ils peuvent voir quand quelqu'un meurt. Avance, parle, prophète. Mais pourquoi là-bas il y a la coupe et il y a les serpents? Avance. Parce que les médecins, ils sont en train de s'inspirer de quelque chose. Et lorsqu'ils ne laissent pas libérer les vénins, c'est pour tuer les enfants d'Israël. Et Dieu avait donné l'orientation. Et que maintenant, c'est pas une berce. C'est lui qui va regarder. Il sera guéri. C'est lui qui va regarder. Il sera guéri. Il comprend que même si on donne les médicaments, il y a une partie spirituelle. La chair aussi, c'est la guérison. C'est pourquoi c'est un médecin. S'il commence à te consulter, il consulte, il ne va rien. Il va à l'église. Pourquoi il t'envoie à l'église? Avance. Parce qu'ils ont compris que dans ta maladie, il y a quelque chose qui est spirituel. Il faut qu'il m'aide. Il y a certaines maladies qui ont reçu le spirituel. Il faut les traiter de la spiritualité. Il y a certaines douleurs. Il y a certaines hémorroïdes. Il y a certaines appendicites qui ne demandent pas l'opération, mais qui demandent la prière. Amen. Amen. Et ce sont des bénis quelqu'un. Et ce sont des bénis quelqu'un. Amen. Papa, ton âme.
eloko nyonso to ekotaka na yo toute chose qui est entrée dans ton corps, ezala bafete que la fête de la fête, ezala bamoma moko osambela te la fête de la fête, ezala influence moko ya mabe si ça a une influence de dans ta vie, lelo aujourd'hui, eloko wana soki ozwaka mposa kosanzasanza Alléluia. Parce qu'après cela, on va rentrer à la maison. avance, prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui est entré sur toi. Que ce soit sur tes enfants, même tes enfants vont vomir. Que ce soit spirituellement, physiquement. Ah, mon niveau est bête. C'est bête d'avoir une compréhension. Pour le collègue, on est les gens là où ils sont venus. On est sur la vie. Bien, mais ne jouons pas avec les règles de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Il faut que je t'ouvre. Écoute-moi. Si tu vois la sorcellerie est dans ta vie, même si tu es grand ou tu es petit, on va jouer avec toi. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie ne regarde pas l'âge, la taille de la personne. Ça ne regarde même pas ça. Si je parle avec ma fille qui dit, je parle avec elle, je lui dis ceci. Elle me dit prophète. Elle me dit prophète. J'ai pris beaucoup de médicaments, beaucoup de choses. Mais tes maladies ne terminent pas. Donc ça veut dire que la maladie a fait combien? Une semaine. Une semaine pleine. Hein? Une semaine et demie. Cette maladie, elle est à l'hôpital, elle est prise en charge. Là-bas, il y a beaucoup de médecins qui viennent là-bas, à la DHK. Beaucoup de médecins. Mais tout ce qu'ils administrent, il n'y a rien. Il n'y a pas de changement. Je leur dis non. Il n'y a pas de changement. On doit faire intervenir les ciels. Mais le problème est que cette dose de maladie, alléluia. Mais le problème c'est quoi? Cette dose de maladie, il me faudra faire ce qu'on appelle la chirurgie. Il faudra introduire une main à l'intérieur. Il faudra introduire une main à l'intérieur. Moi je ne suis pas médecin. Comment je peux introduire une main à l'intérieur pour assister seulement l'organe? Et que tu vas me donner de l'eau. Je peux entrer aussi assister par de l'eau. Parce que l'eau peut circuler partout. Alors comme l'eau peut circuler partout, j'ai prié pour de l'eau. Le matin la personne se réveille bien.
Mais tu vas me poser la question. Prophète, qu'est-ce qui est caché dans ces choses? Est-ce que c'est un hasard ou pas? Si toi tu penses que c'est un hasard, va essayer chez toi. Tu vas comprendre que ça va taper de la côté. J'ai même ma fille là-bas, je sais pas, ma fille. Un des témoignages qui marque maintenant pendant un témoignage qui a marqué pendant mon panga. C'est une dame qui souffre déjà de la folie. Alléluia. Elle souffre déjà de la folie. Elle était déjà folle. Comme ça, les conseils ne comprenaient pas. J'ai fait une prière de 2 minutes. Une prière de 2 minutes. Et la personne s'est rétablie. On dit que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Comment est-ce que les hasards seulement peuvent se faire comme ça? Alléluia. Tu vas commencer à battre toute force de la sorcellerie. Bien, personne qui veut te tuer, il va te rendre fou. Parce que tuer la tête de quelqu'un, c'est le tuer aussi doublement. C'est tuer déjà quelqu'un en étant debout. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit plus, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi la tête, si tu as déjà détraqué mental, c'est que c'est fini. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, si tu es fou, il faut quand même perdre la mort. Quand les fous traversent là, quand on klaxonne là-bas, ils fuient. Même si je suis fou, mais quand même pour ma vie, je vais me garder. Mais un fou prend conscience face à la mort. Même si je ne me lave pas, même si je ne change pas les vêtements, mais pour ma vie, je dois sauver. C'est pourquoi maintenant, la sorcellerie, même si il est ceci, mais pour ma vie, moi je dois me lever en prière. Comment ça va de demain? Commence à dire à Dieu, toute chose qui est entrée par toi, la maladie, spirituellement, sorcellerie qui va, comment ça va de demain? Commence à prier, Alléluia. Toutes sortes de situations qui se répètent dans votre famille, dans votre vie, toute situation répétitive. À chaque fois qu'on te présente une opportunité, il y a toujours quelque chose qui arrive. Une personne t'a promis de l'argent. Le jour où tu vas te promettre l'argent, il ne va pas te donner. Le problème ne peut pas attendre seulement par le problème pour que l'argent arrive. Alléluia. Il faut que ces gens de choses te quittent. Il y a une main noire cachée dans le fond. On a épousé ta soeur. Ta soeur est rentrée dans les mariages. Toi aussi on t'épouse. Tu es rentré, tu dis que non. C'est la volonté de Dieu. J'étais à Paris, tu as dit ça. Alléluia. J'étais à Paris, tu as dit que c'est la volonté. Souvent les gens pensent que la volonté de Dieu c'est seulement mal. Voici le projet que j'ai formé sur mon père. Voici le projet que j'ai formé. Il a dit, il a formé le projet de bonheur. Le projet de bonheur. Ce projet de l'ennemi. Cette situation répétitive. Les maladies, ça vient, ça va. Les douleurs, ça vient, ça va. Les problèmes de mon état d'atroce. Les insomnies. On va s'appuyer.
Bien aimé. Maintenant là c'est la prière de tuer. C'est ça cette prière. On va tuer. Alléluia. Amen. On va tuer. On est comme Élie sur le mont Carmel. Il a dit ne laissez pas les prophètes s'échapper. Parce que laisser les prophètes de Baal, c'est laisser l'hôtel permanent du diable en Israël. C'est pour laquelle le passage qui suit. Akab est allé consulter Dieu. Pourquoi Akab, lui qui était habitué de consulter les prophètes de Baal, est allé consulter Dieu après le chapitre qui suit. Parce qu'il est allé, il a trouvé qu'il n'avait plus de prophètes de Baal. C'est alors qu'il est allé consulter Dieu. De la seule manière, pour éteindre la sorcellerie, il faut les tuer pour amener les gens à Dieu. Amen. Avance, prophète. Raison pour laquelle, lorsque Paul a trouvé celui qu'on appelle Simon le magicien, ça veut dire que le mot dans le Nouveau Testament, le mot magie, c'est pharmakia. Pharmakia, ça ne veut pas dire que la pharmacie. Je suis dans le monde médical, je suis dans la sorcellerie. Parce qu'il y a des choses. Avance. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de parler aux plantes. Parce que les ancêtres pour découvrir que tel médicament ça se guérit comment, telle chose ça guérit comment, ils ont à considérer des divinités. Que là on dit que non, pour cette plante là ça guérit telle maladie, ça guérit telle maladie. Raison pour laquelle le livre des Proverbes, on dit que Samson, on dit que Salomon était capable d'entendre le langage des oiseaux. Avance, prophète. Tu dis proverbe. C'est qu'il y a même dans la nature, il y a des choses qui sont tellement spirituelles. Il y a certaines plantes sur le mélange comme ça peut tuer quelqu'un. Les poissons c'est comment? On mélange quoi? Pourquoi ça tue? Il y a certaines plantes, mais quand jette le mauvais sort. J'avais expliqué à une maman. Tu vois, c'est un aussi. On t'a jeté ici. Ça a été fabriqué à Selembao. Ce magicien-là, il a fabriqué comment? Il a pris le sable. Il y a un cimetière. Il y a Kitambo. Il a pris cela. Il a pris le sable que tu as piétiné. Il a mélangé avec le sable de la poubelle. Il a pris le piment. Il a commencé à parler. C'est pourquoi ça détend. Mais quel lien? Il a dit ces choses. Et la sorcellerie, c'est mauvais sort. Il peut faire des choses comme ça. Depuis quand je voulais anéantir cela, j'ai dit maman, apportez-moi les ça. Amenez-moi un médicament qu'on appelle diclofénac. C'est guéri comme ça. Amenez-moi un médicament qu'on appelle diclofénac. Amenez-moi de l'eau. Je fais la prière. Je fais la prière. Et puis, mais quel lien? C'est de ces formules-là. Je suis en train de dire à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus, pour introduire quelqu'un dans la nouvelle alliance, il a dit non, il devait manger quelque chose. Il devait manger ma chair, boire mon sang. Parce que ce que je mange, ce que je bois, ça finit à devenir ce que je suis. Le monde a été détruit. On va par rapport à ce qu'ils ont fait. Le monde a été détruit par la nourriture. Comme le monde a été détruit par la nourriture. Comme Dieu restaure le monde aussi par la nourriture. C'est pourquoi après ce séminaire de dimanche, il y a un service de la CNC. Rota Karaba. Commence à prier.
maman m'a amené son bébé. Tu lui dégages beaucoup pendant la nuit. Je dis que je vais lui donner son somnifère. Amen. Tu es là, non? Ça va l'enterrement. Je dis que je vais lui donner son somnifère. C'est l'enfant commencera à dormir qui à partir de 20h se réveille à 8h. Je le mets l'anesthésie. Alléluia. Parce que l'anesthésie, ça ne vient pas d'abord des médecins. L'anesthésie, ça commence avec Jésus. Au jardin d'Éden. Il a commencé, il a anesthésié Adam. Il a fait endormir. Et puis il a retourné la côte. Et puis il a opéré. C'est la chirurgie. Avance, prophète. C'est pourquoi je te dis que la médecine est souvent liée à la spiritualité. Avant. Alléluia. Amen. Soit tu dois être spirituel de Dieu, soit tu dois être du diable. C'est pourquoi c'est un médecin. Il sacrifie même des patients. Oui. Par le Ça veut prophète. dire une évasion. Exemple, on lui a demandé pour qu'il puisse monter. Il va tuer telle personne, telle personne, telle personne. Mais pourquoi il y a la vente des organes? La vente des organes, c'est pas seulement pour remplacer ces choses. C'est pas seulement pour remplacer les reins endommagés. Non, la vente des organes aussi. Parce qu'il y a certains organes de la vie qui peuvent servir à l'occultisme invoqué. Par exemple, quand on voit les reins, parce que la force de l'homme se trouve sur son derrière. Et puis maintenant, quand on prend les reins, c'est une force pour invoquer. Avance, prophète. Alléluia. Amen. On va prier. Toute personne, même les hôpitaux que tu as fréquentés. Toute personne a ton corps qui travaille avec mon frère. C'est pourquoi je pars à l'hôpital. Quand on fait l'examen, vous avez filé avec mon sang, remettez-moi ça. Vous avez filé avec mon sang. Parce que dans les sangs, on a fait très attention. Il y a l'âme. Il y a l'âme dans le sang. Alléluia. Amen. Dans le sang, il y a l'âme. Toutes choses, et c'est la moto à Kanga sur le baki boy. Toute chose, Les personnes ce sont les antennes dans le monde spirituel. Les cheveux construisent l'antenne. C'est pourquoi il y a l'onction qui entre d'abord. Ça commence à toucher tes cheveux. Tu sens comme s'il y a la fraîcheur qui est venue. Parce que les cheveux font partie des antennes dans le monde spirituel. C'est ça pour laquelle celui qui va te voler les cheveux va te voler ta connexion. On va te connecter Samsung. Après que tu vas les raser les cheveux. C'est ça pour laquelle quand tu te croises avec une mauvaise personne, tu vas voir les souliers télémis. Avance, prophète. Mais pourquoi les cheveux ont été télémis? Parce que ton esprit déjà est connecté à quelque chose. Mais tu ne sais pas encore. Parce que tes organes, il y a des choses qui sont encore sensibles. Tu ne vas pas traiter. Bien aimé, on va prier. On va s'asseoir par terre. On va s'asseoir par terre. On va s'asseoir vraiment par terre. On va s'asseoir vraiment par terre. Assis-toi vraiment par terre. Assis-toi vraiment par terre. Avant que vous sortiez là du bout, il marche. À moins qu'il marche pas sur le terre. Il ne se met pas sur la terre. Il se met sur cette terre.
Toujours une offrande. C'est moi qui fais terre. À moins que la fait terre. À moins qu'il soit l'extraterrestre. Puis il a été créé. Avec Dieu. Bien aimé, tout pour une offrande. Tout pour un sacrifice. Yes. Nous ferons des sacrifices et sacrifices. Yes. Nous ferons des offrandes sur vos plans. Yes. Nous ferons des prières sur prières. Yes. Parce qu'aujourd'hui là, c'est son chemin de mourir. Prenez cette offrande. On n'a pas parlé à ça. Seigneur Jésus. Tiens, offrande menacée. Mais je vais voir la portée. Alléluia. Mets ça par terre, tu vas répéter avec moi. Alléluia. Amen. Tu mets ça sur ma par terre. Tu frappes tes mains. Tu vas coller à ça. Qui m'a bloqué. Qui a bloqué mon nom. Il a bloqué ma destinée. Il a bloqué ta destinée. Incompréhension. Il a bloqué ta finance. Il a bloqué ton finance. Il a bloqué ton voyage. Aujourd'hui il meurt. Vous avez quelque chose à Écoutez la parole de Dieu. Inscrivez cette comment il a vous créé. c'est créé. Il a vous créé. Le va y m'amène. Toi la terre. On va répéter ce matin-là. Y'amabele. Yomabele. Y'amabele. Lélo. La personne ombre. La personne ombre. La opinion surtout. Voilà ce que tu n'as pas. Ce qui est Nadiawa. Melaye. Thank you.
déjà fait ce qu'on a fait. Nous allons faire. On a besoin de lui. De la même manière que tu as parlé, que cela s'accomplit dans ta vie. Radouce Brana. Radouce. Pendant la prière de la sorcellerie, on doit le faire en famille. Parce qu'on attaque les forces, la sorcellerie aussi, communément. Si tu es couple, déjà déplacez-vous rapidement. Si tu es familier, rapidement. Allez, les gens, nous sommes à la prédication. Déjà que quand j'ai terminé ma prédication, les chiens sont levés derrière. Si tu es couple, tu vas dire, on attaque la société de mon côté et de ton côté. Parce que pendant que j'étais en train de parler, il y avait une force sorcellerie. Une force sorcellerie avec comme objectif. Il y a une force puissante dans la sorcellerie. Et cette force-là avait comme objectif de vouloir séparer les couples. Parce que j'étais en train de voir. Il y avait des liens, des réclamations. Il y avait comme objectif de vouloir vous séparer. Parce qu'ils avaient planifié que dans 5 ans de mariage, il devait y avoir une séparation. Mais Dieu est en train de dire ceci. Ça est en train d'arriver. Vous allez faire 20 ans ensemble, dire même ensemble. Vous irez ensemble. Vous aurez des enfants ensemble. Vous prospérerez ensemble. La chose que l'État va faire. Ceci. Et que s'il n'arrive pas à vous séparer, normalement, il peut vous séparer par le manque d'argent. Parce que vous allez voir que l'État voudra amener quelque chose. Comme un manque d'argent. Tu vas commencer à être indépendamment de votre volonté. Je vois chacun retourner chez soi. Je me dis c'est une planification de l'ennemi. Je me dis que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. C'est incrédible. A été donné pour vouloir vous détruire. Pour vouloir vous nuire. Et je parle comme pendant que je parle, je suis en train de voir il y a des choses. Dieu me dit ceci.